Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une longueur dans un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Je vais vous expliquer ça avec deux exercices. Il sera important de regarder le deuxième exercice parce qu'il comporte une difficulté supplémentaire par rapport au premier. Ici, j'ai un triangle ART rectangle en R. Je connais AR qui vaut 5 cm et RT qui vaut 12 cm. On demande de calculer la longueur AT. On vous a déjà donné le schéma complet, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, il faut impérativement en faire un vous-même. On ne réfléchit pas en géométrie sans avoir une figure sous les yeux, surtout ici puisqu'il faut qu'on sache quelle est l'hypoténuse du triangle rectangle et c'est quand même mieux d'avoir le dessin sous les yeux. Ici, j'ai un triangle rectangle, je connais de longueur et je cherche la troisième. On sait que c'est le théorème de Pythagore qui va nous servir, car c'est lui qui nous donne le lien entre les trois longueurs d'un triangle rectangle. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut vérifier qu'on est bien dans un triangle rectangle. Oui, c'est écrit dans l'énoncé, donc je vais pouvoir écrire « On sait que le triangle ART est rectangle en R ». Je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, je l'écris. Or, d'après le théorème de Pythagore, on a... N'oubliez pas la majuscule au mot Pythagore s'il vous plaît, c'est un nom propre, on met une majuscule. Pour l'égalité de Pythagore, on se souvient que c'est l'hypoténuse qu'on doit mettre au carré. Ici, l'hypoténuse, c'est qui? C'est AT. Je vous rappelle que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit et c'est aussi le côté le plus long du triangle rectangle. Je dois mettre l'hypoténuse au carré, j'écris AT au carré. Égale. L'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je mets les deux autres côtés. Ils sont ici. J'ai AR au carré plus RT au carré. Si vous avez du mal à écrire l'égalité de Pythagore convenablement, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et vous le trouverez aussi en haut à droite. Une fois que l'égalité de Pythagore est écrite, on n'a plus qu'à se laisser guider. On remplace toutes les longueurs qu'on connaît et on calcule. AT, je ne le connais pas, donc je laisse AT au carré. Égale AR, je le connais, c'est 5, je n'oublie pas d'écrire le carré, plus RT au carré, je connais RT, c'est 12 et je mets le carré. Je vais pouvoir calculer mes carrés. AT au carré, je ne peux rien en faire, je le recopie, égale 5 au carré, c'est 25, plus 12 au carré, 12 fois 12, c'est 144. On continue à calculer, ça nous donne AT au carré égale 169. On a presque fini, on connaît AT au carré, moi je veux seulement avoir AT. Je vais conclure, donc, AT égale. Pour passer de AT au carré à AT, il faut enlever le carré. En maths, quand on veut enlever une opération qui nous gêne, on fait toujours l'opération inverse, et l'inverse du carré, c'est la racine carrée. Donc je vais faire la racine carrée de 169, et comme 169 c'est le carré de 13, ça veut dire que la racine carrée de 169, c'est 13. Je n'oublie pas d'écrire les unités, on était en centimètres, c'est donc 13 cm, et c'est fini, je peux souligner. On peut vérifier la logique de notre réponse, on cherchait l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, 13 cm, c'est effectivement plus grand que 5 et 12. Si votre résultat est illogique, soit vous avez fait une erreur de calcul, soit en général c'est plutôt que vous avez fait une erreur au niveau de l'égalité de Pythagore. On va pouvoir passer à la deuxième application, on a un triangle BZX rectangle en B, mais je n'ai pas de dessin, eh bien je vais en faire un. À main levée, je dessine un triangle qui a l'air rectangle, avec les carreaux c'est facile de faire un angle droit. Je mets mon angle droit, il est rectangle en B donc je mets B au niveau de l'angle droit. Je place les deux autres lettres et j'écris les longueurs. Je connais BZ 5 cm et ZX 9 cm. Alors sur mon schéma, BX est plus petit que BZ, mais en réalité j'en sais rien, si ça se trouve il est plus grand. J'ai fait au pif parce que je connais pas encore BX. Et justement c'est ce qu'on me demande de calculer. On me demande d'arrondir, ça veut dire qu'il y aura un petit souci au niveau de la racine carrée, on verra ça. On cherche à calculer une longueur dans un triangle rectangle alors qu'on connaît les deux autres, on sait qu'on doit appliquer le théorème de Pythagore, mais pour ça il faut être dans un triangle rectangle, c'était dit par l'énoncé, c'est parfait, je peux l'écrire. On sait que le triangle BZX est rectangle en B, on écrit qu'on applique le théorème de Pythagore, or d'après le théorème de Pythagore on a, et on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. On doit écrire l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse ici, c'est le côté en face de l'angle droit, c'est XZ qu'on met au carré. C'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Premier côté XB au carré, plus deuxième côté BZ au carré. Maintenant, je vais pouvoir remplacer ce que je connais. Je connais XZ, c'est 9. Je n'oublie pas le carré. Égal XB, je ne le connais pas, donc je recopie XB au carré, plus
BZ c'est 5 cm que je mets au carré. On va pouvoir calculer les carrés. 9 au carré c'est 81 égale XB au carré, je ne le connais pas, je le laisse, plus 5 au carré c'est 25. Il faut calculer XB, avant ça on va chercher XB au carré. On cherche le membre manquant d'une addition, pour ça on fait l'opération inverse, on fait la soustraction, c'est-à-dire que XB au carré est égal à 81 moins 25. On calcule, ça me donne XB au carré égale 56. J'ai presque fini. Il faut avoir XB, il faut enlever le carré, et pour ça je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que j'applique la racine carrée. Donc XB égale racine carrée de 56. 56, ce n'est pas un carré parfait, je vais être obligée de prendre la calculatrice pour calculer racine carrée de 56. La touche racine carrée, je vous rappelle qu'elle est à cet endroit-là. Je vous zoome. Vu que la racine carrée, c'est l'inverse du carré, sur la calculatrice, la racine carrée, elle se trouve au-dessus de la touche x au carré. Et je vous rappelle que pour faire le petit truc qui est écrit en jaune au-dessus d'une touche, il faut commencer par appuyer sur seconde, et ensuite sur la touche en question. Ensuite, vous écrivez 56, vous appuyez sur XZ, et la calculatrice, elle vous écrit ça. Nous, on veut donner la longueur arrondie au millimètre près. Pour arrondir, on appuie sur la touche SD. Ça vous donne ça. Arrondi au millimètre, c'est quelle précision? L'unité, c'est les centimètres. Et le chiffre des unités, c'est le 7 ici. Les millimètres dans le tableau de conversion sont juste à droite des centimètres. Ça veut dire que le chiffre des millimètres, c'est le 4 ici. Je vais donc couper derrière le 4. On n'oublie pas que quand on fait un arrondi, on regarde le chiffre de derrière, c'est 8, c'est plus grand que 5, donc au lieu d'écrire 7,4, j'écris 7,5. Quand on fait un arrondi, on se rappelle qu'on n'écrit surtout pas égal, mais environ. Il faut montrer à celui qui nous lit qu'on a fait un arrondi, on met le symbole environ, et notre réponse 7,5 cm. On peut vérifier la logique de notre réponse. L'hypoténuse, c'était 9 cm, on est censé trouver moins que l'hypoténuse, on a trouvé 7,5, c'est effectivement plus petit que 9, donc c'est logique. Et voilà, normalement, avec cette vidéo, vous devriez pouvoir calculer la longueur manquante dans un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore sans aucun problème.